Donc, Bezrat Hachem, jeudi matin, il y aura le sioum pour les premiers-nés. Donc, à la fin de la tefila, même, il y en a qui a même des femmes, des fois, qui font le jeûne pour leur premier-né. Mais en tout cas, cette année, c'est encore un peu moins obligé que chaque année parce que c'est avancé de 2 jours. D'habitude, on fait la veille. Donc, normalement, on devrait faire Shabbat. On ne jeûne pas Shabbat. Donc, on l'avance à jeudi. Et vendredi, on n'a pas le droit de jeûner non plus. Donc, on l'avance à jeudi. Sinon, voilà, donc ça c'est Bretagne Bechorot. On arrive à vendredi, donc on a dit vendredi, il faut tout préparer. Il faut essayer de tout préparer. On va voir ce qu'il faut préparer pour les matzot, que ce soit pour les matzot, que ce soit pour le maror, que ce soit la roumaine, les endives, chacun va voir comment il fait. Il faut essayer de tout préparer. Il faut tout préparer avant Shabbat, de peser si on peut peser, ou on va donner les estimations qu'on va prendre de feuilles de roumaine ou de feuilles d'endive. Les matzot, la charosette, ceux qui n'achètent pas la charosette, quand la préparer avant Shabbat, donc vendredi, et mettre tout dans les sacs, mettre tout en frigidaire, comme ça ne s'abîme pas, ça reste bien frais. L'œuf, la viande, tout ce que vous mettez, tout ce que vous gardez sur le seder, il faut que tout soit prêt, déjà préparé avant Shabbat. Mais ça, on peut mettre dans le congélateur et chauffer après pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème. On passe dans Hachem, donc au repas du Shabbat. Le repas du Shabbat, c'est un Shabbat normal. On a dit il y a 2 semaines qu'on a commencé le cours, et je répète que la meilleure solution, c'est de manger du pain. Pour le moti, de manger dans une autre table si on veut, dans un autre endroit, manger la pita. La pita, ça se vend dans tous les magasins, dans les sachets, ça fait vraiment pas de miettes. On peut faire le test, ça fait très très peu de miettes. Sur des assiettes en plastique, sur du nappe en plastique, on peut manger que le pain ou avec une petite salade. On peut faire Birkat Hamazon, on peut continuer le repas après et après jeter tout, donc tout secouer dans les toilettes et après continuer à manger son repas sans faire Birkat Hamazon, comme chacun comme il veut. Ça, c'est pour le soir. Le lendemain matin, donc voilà, nous à Montrouge, il y aura 2 offices. Comme dans Java, il y aura un office à 7 heures, l'office principal, et pour ceux qui vont manger du pain, parce qu'il faut terminer le pain. Alors dans les calendriers où il y a écrit 9h59, comme j'ai dit Shabbat, je répète, c'est pas 9h59, on peut aller beaucoup plus que ça, donc je vais donner pas beaucoup plus, 10h25. Donc ça rajoute quand même presque une demi-heure. On peut consommer du Hametz jusqu'à 10h25. D'accord? On peut consommer du Hametz jusqu'à 10h25 Bezrat Hachem. Donc c'est bien, on finit la tefila vers 9h. Et donc à 9h, on peut rentrer à la maison. On a une petite heure pour manger du pain, secouer toutes les miettes, s'il y en a, dans les toilettes, ou les jeter, ou les recouvrir avec de la javel ou quoi. Et on peut continuer à faire notre repas de Shabbat tranquillement. Il y aura un deuxième office à 9h30 pour ceux qui ont fait le choix de ne pas manger du pain, comme on a dit. Il y a 2 autres solutions. C'est ou manger de la matzah ashira, donc la matzah riche, c'est de la matzah qui est faite avec des jus de fruits. Et donc, il faut manger 163 grammes minimum de ça, donc environ entre 160 et 200 grammes de matzah ashira, ou de la matzah, on a dit shrouya. C'est pas la matzah shrouya, c'est de la matzah qu'on aurait mis dans de l'huile, dans de l'huile bouillante, dans la marmite, même quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, ça suffit, ça s'appelle la matzah shrouya. Et ça aussi, il faut manger environ 160 grammes, 160 grammes, ça fait beaucoup, ça fait 4 matzahs carrés environ, 4-5 matzahs carrés pour pouvoir faire moti dessus. Pourquoi pour faire moti? Parce que moti, chez nous les Sfaradim, on ne fait pas moti sur la matzah que pendant Pessah. Toute l'année, la matzah pour nous, le lendemain de Pessah, la veille de Pessah, c'est maisonat. Le repas du Shabbat, on doit faire moti sur du pain et pas sur du maisonat. Donc, ça ne marcherait pas normalement de faire de la matzah, que ce soit avec de l'eau, que ce soit avec même avec des jus, pardon, ou de la matzah qui soit trempée dans de l'huile. Normalement, c'est pas bon pour faire moti. Mais si quelqu'un il est kové à Souda, il fixe son repas dessus, donc il va manger une grande quantité de plus de 160 et quelques grammes, on peut faire des tilat et moti dessus pour pouvoir éviter de ceux qui ont peur du pain. Toute l'année, on n'a pas peur du pain. Bah, au Hachem, du coup, à Pessah, on a peur. C'est pour ça. Toute cette idée-là d'annuler et de rechercher le Hametz, etc. Je crois qu'on a dit la semaine dernière. L'idée, c'est qu'en fin de compte, on a un grand problème. Par exemple, le chazir, le porc, on sait qu'on n'a pas le droit de manger. Faites très attention. Il y a des gens, ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, mais le porc, il mange pas. Kippour, on sait que c'est un jour où on n'a pas le droit du tout de manger, du tout. Mais là, il y a quelque chose de très bizarre dans le Hametz, c'est que toute l'année, on nous dit il faut manger du Hametz. Et même par exemple, à Purim, on fait une Seudat Misa avec le Hametz. À Shavuot, à Sukkot, on fait un grand repas. À tous les repas de Shabbat, on dit il faut manger. À Shabbat, c'est une mitzvah de manger du pain. C'est une mitzvah de manger des chalotes. Chaque bout de pain que tu manges, c'est une mitzvah. Et là, on te dit
tu manges une miette de pain à Pessah, c'est chayav karet, retranché du peuple juif. Très dur. Pourquoi c'est très dur? C'est que quelque chose qui est tout le temps permis et qu'on nous encourage à faire, dans l'année, pendant 7 jours, 8 jours en France, on nous dit qu'il ne faut pas manger, c'est très grave. Non, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut et chercher le chametz, et l'éliminer, et l'annuler dans son cœur. Comme ça, même si quelqu'un, sans faire exprès, il n'a pas éliminé tout le chametz, il se lève un matin, 5 heures du matin, avec son café, il va prendre son petit croissant. Et il a un croissant il n'a pas jeté dans le placard, il risque d'être tenté. Donc c'est pour ça qu'il faut annuler, brûler, chercher, pour pas qu'il y ait du tout du chametz. Tout ça, la recherche du chametz, l'annulation doit se faire jeudi soir, la recherche. Vendredi matin, bien qu'on va consommer encore après du chametz, on fait à ce moment-là, vendredi matin, on va brûler le chametz. On continue à consommer du chametz, on peut toujours continuer à consommer quand on dit pour Shabbat. Et le Shabbat matin, à partir de Shabbat matin, on a dit jusqu'à 10h25. 10h25, on doit, à partir jusqu'à 11h38, on a pour brûler, on ne peut pas brûler Shabbat, donc ou jeter le chametz aux toilettes, qu'il nous reste, ou mettre du produit qui l'a mis. D'accord? Ça, c'est pour le Shabbat matin. Pour Shabbat matin, donc, on va faire la tefila comme ça. Ceux qui font la matzah, ils peuvent aller faire plus tard. 2 offices de mincha. Pourquoi 2 offices de mincha? Un office de mincha, parce que c'est bien de faire Seudah Shlichit après avoir fait mincha. Et donc, Seudah Shlichit, on ne peut pas faire ni avec la matzah, parce qu'on n'a pas le droit de manger la matzah la veille de Pessah. Il faut garder le goût de la matzah pour le soir de Pessah. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que même la matzah trempée, c'est à éviter. Et il y a deuxième chose, c'est qu'on doit faire une Seudah Shlichit et on ne peut plus manger de pain non plus. Donc sur quoi on fait Seudah Shlichit? Ça dépend. Ceux qui mangent du riz peuvent faire du riz avec de la viande, du poulet, etc. Ceux qui ne mangent pas de riz, ils font de la viande avec des fruits, des légumes. Il faut manger quelque chose pour la Seudah Shlichit pour honorer le 3e repas du Shabbat. Ça, c'est pour le Shabbat. On arrive à vendredi soir. Donc nous, comme on a dit, malheureusement, à Egal Yaakov, synagogue consistoriale, on ne fait pas d'office de Harvit, puisque c'est après couvre-feu, on ne peut pas faire l'horaire. On fera que un mincha, encore un deuxième vers 18h. Et à la maison, par contre, on ne peut rien faire du tout en préparation de Pessah jusqu'à 20h02. Ça veut dire que ni décongeler des affaires de congélateur, ni sortir du frigidaire, ni mettre des choses sur la plaque, rien. C'est Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de faire tout ça. On n'a pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. On a le droit de Yom Tov à Shabbat, ça peut se faire, mais Shabbat à Yom Tov, c'est impossible. Donc, on va attendre 20h02 pour allumer les bougies. Donc, comme on allume les bougies à Yom Tov, on dit Baruch HaMavdil, celui qui a fait la distinction entre Kodesh les Kodesh, entre du saint et du saint, donc entre un jour saint qui est le Shabbat, un jour saint qui est le Yom Tov, et donc la femme va allumer les bougies d'une lumière il faut mettre 72 heures minimum cette année. Pourquoi 72 heures? Parce qu'on va avoir 3 jours de fête, donc il faut avoir une bougie allumée vendredi soir, déjà la bougie de 72 heures, et de ce feu-là, d'un feu à notre feu, on peut allumer pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat, la Adlik Nera Ner Shel Yom Tov, allumer un air de Yom Tov. Les séfarades, des fins séfarades, on ne fait pas chez Chianou au moment de l'allumage des bougies. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à préparer le seder. Donc, à sortir du frigidaire, poser sur la plaque, poser la table, préparer le plateau du seder, on va voir comment. Et donc, aller sur le seder. Les hommes vont revenir de la tefila ou vont faire la tefila à la maison. Et on peut commencer dès que tout est prêt. Le seder, il ne faut pas trop tarder parce qu'il sera déjà assez tard. Et on doit tout finir de manger le afikoman, donc le dernier morceau de pain, de matzah, après le repas, à minuit 56. Bon, on a le temps, mais c'est bien ça, parce que c'est juste avant, cette année, c'est juste avant le changement d'horaire. On change cette nuit-là d'horaire. Il faut faire attention de ne pas changer l'heure et d'essayer de chaque fois calculer, ou de changer avant déjà l'heure, ou d'essayer de calculer toute la fête, une heure en avance, pour ne pas se tromper. Ça va être un problème un peu parce que voilà, on ne peut pas changer les horaires, on n'a pas de téléphone, l'heure qui change tout seul. Et donc, c'est un petit problème. Il faut juste rester concentré. Parce que d'un côté, le matin, la veille, il ne faut pas que la montée soit trop avancée parce qu'on risque de manger du chametz. Il ne faut plus manger du chametz. Et le soir, on risque de rentrer la fête avant que la fête ait rentrée. Donc, en tout cas, faire attention, garder la tête avec le calcul des heures, ce Shabbat et ce Yom Tov, premier jour de
de Pessah. Donc on va arriver, la table est posée, Bezrat Hashem, le plateau. Donc le plateau, comment on le pose? Alors il y a plusieurs avis, comment on prépare ce plateau. Donc je vais vous donner un avis, qui est l'avis, on va dire que souvent, presque tout le monde fait comme ça, souvent le Harizal c'est la Kabbale, mais qui est reconnu un peu par tout le monde, c'est lui qui a expliqué, qui a traduit, qui a rendu accessible le Zohar. Donc lui, on met les 3 matzot, d'accord? Alors, il y en a qui les mettent sur le côté, il y en a qui mettent au-dessus du plateau. Nous, on a l'habitude, je parle de moi, de mettre l'habitude des matzot au-dessus du plateau. Donc, sur le plateau, on met la charoset. La charoset, donc on va la mettre, je sais pas, vous me voyez en face, à l'envers, mais en tout cas, la charoset, on va la mettre de mon côté droit. Charoset à droite. Karpas, donc le céleri, à gauche. Le zéroa, l'os, on va le mettre à droite au-dessus du charoset. L'œuf, on va le mettre à gauche au-dessus du karpas. Le maror au milieu. Et les 3 matzot au-dessus. Je répète, charoset à droite, karpas à gauche, zéroa l'os à droite, l'œuf à gauche, le maror au milieu, la roumaine et les endives au milieu, et au-dessus, on va mettre les 3 matzot. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas ou à m'écrire ou à me dire que vous voulez lever la main et je vous ouvre le micro, vous me posez la question, ou après à la fin, si vous voulez, poser des questions. D'accord? Ça, c'est le mina qui est reconnu et c'est bien de faire le plateau comme ça. C'est comme le harizal. Dans le même plateau, vous pouvez mettre un peu plus bas l'eau salée, l'eau avec le sel ou certains qui mettent l'eau avec le citron pour tremper le karpas, pour tremper le céleri. Donc, on met ça au centre de la table. On essaye de poser une table, une belle table pour le seder, pour le grand soir de l'année. On met 3 matzot. Pourquoi 3 matzot? 3 matzot, il y a plusieurs avis pourquoi on fait 3 matzot. Ou un pour en souvenir qui fait allusion à Abraham, Isaac et Jacob, nos 3 ancêtres, ou Cohen, Lévi, Israël, ou par rapport aux 3 mesures de farine dans lesquelles ce jour-là, Sarah avait préparé des matzot pour faire manger les anges quand les anges se sont révélés à Abraham et Sarah. Donc on fait 3 matzot. Dans ces 3 matzot-là, il y a 2, c'est pour le lechem mishné, et à 2, j'ai trouvé des pitotes à hypercacher à Boulogne. Comment faire? Je n'ai pas trouvé des pitotes. Vous n'avez pas trouvé? Faut chercher. Il y a des pitotes. Dans les magasins, ils vont mettre des grandes quantités. Je pense que même ici, il faut voir chez l'FK, si vous êtes à Montrouge, je ne sais pas, dans le coin, il doit en avoir. Il faut aller dans tous les magasins, ils renouvellent. Il faut aller le matin tôt, tout le monde les prend. Il faut aller le matin tôt prendre des pitotes. Si vous n'avez pas de pitotes, vous n'êtes pas obligé de faire avec du pain. Vous n'avez pas le choix. Vous faites la matzah, comme j'ai dit, avec de l'eau et de matzah avec du jus, les matzah shira. Ou sinon la matzah trempée dans l'huile s'il n'y a pas d'autre solution. Mais normalement, il y a encore 3 jours, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver. Voilà. Et il y en a quelqu'un qui vous a écrit qu'il y en avait dans d'autres magasins chez Family Cash. Voilà, il y avait des pitotes. Le maror, qu'est-ce qu'on prend comme légume pour le maror? Pour le maror, qu'est-ce qu'on prend en légumes? Le top du top, le mina qu'on avait nous les séfarades, c'est de prendre de la roumaine. La hassa. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas beaucoup de hassa, et même la hassa qui est à la roumaine, très compliqué pour les bêtes pour nettoyer. Alors il y a des magasins, voilà, comme Hypercacher ou comme Lidercash, etc., qui ramènent des hassa, des roumaines d'Israël. Pas toutes les roumaines d'Israël sont bonnes, la roumaine de Gush Katif qui est vérifiée, il faut juste la rincer parce qu'il y a du sable, etc. Et c'est très bien. Celui qui n'a pas de roumaine, c'est bien de prendre des endives. Les endives, c'est aussi, il faut que ce soit une herbe verte qui est un peu aussi amère, qui rappelle l'amertume, parce qu'on mange le maror pour se souvenir, sentir l'amertume que les enfants d'Israël ont souffert en Égypte. Il y a aussi le karpas, le céleri. Les Ashkenazes, ils prennent des pommes de terre, nous on prend du céleri. Du céleri, pourquoi le céleri? Il y en a qui prennent ça parce que karpas, ça s'appelle karpas. Karpas, c'est parer sa mère. C'est quoi parer? C'est travaux forcés. Parer, des travaux forcés. Sa mère, c'est 600 000. Il y en avait 600 000 qui 600 000. Je vais répondre à ça, M. Ganet. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, il y avait 600 000 juifs. Donc, parer, Shishim Ribo, c'est 600 000 juifs. 600 000 juifs qui ont travaillé de façon très difficile, très dure. Et donc, c'est dans ce souvenir-là qu'on mange du karpas
à Pessah. Il y en a qui prennent, comme j'ai dit, du céleri comme nous, il y en a qui prennent de la pomme de terre, il y en a qui prennent du radis. Bon, il y en a qui le mettent dans le vinaigre, il y en a qui le mettent dans le vin, il y en a qui le mettent dans l'eau salée. Pourquoi? De l'eau salée, il y en a qui veulent dire c'est souvenir, ça fait allusion aussi aux larmes que les enfants d'Israël ont versées. Et il y en a qui disent dans le vin parce que ça fait allusion au sang. Ça, c'est pour le karpas. Après, il y a la charosette qu'on prépare pour tremper le maror dedans. La charosette, elle se fait avec du vin, avec des noix, avec des amandes, avec de la pomme, avec voilà, tout ça, on mixe un peu tout ça et on fait de la charosette. Pourquoi la pomme? Parce que les femmes israéliennes allaient se cacher pour accoucher sous les pommiers. Pourquoi le vin? Ça rappelle le sang que Pharaon faisait tuer les enfants d'Israël. Et tout ça, ça fait comme un mortier qui rappelle aussi le mortier que les enfants d'Israël travaillaient très dur pour faire. On met aussi l'os avec un morceau de viande. Il faut en souvenir du sacrifice de Pessah, Korban Pessah. On n'a pas le droit de faire griller aujourd'hui. On faisait griller qu'à l'époque du Beth Amikdash. On ne peut pas faire griller. Si on le fait griller, on a le droit de faire griller pour en souvenir, mais on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de manger de viande grillée le soir de Pessah, le soir du Seder. On mange que de la viande cuite. Pourquoi pas griller? Parce que griller, ça fait comme si on fait comme le Beth Amikdash. Vraiment, on n'a plus le droit de griller ce soir-là. C'est pas comme si on mange un Korban Pessah. C'est pas en échange, c'est pas un remplacement, c'est un souvenir. Ce qu'on mange en souvenir de Korban Pessah, c'est de la matzah. On ne mange pas la viande, l'os avec la viande de tête, etc. Pour ça, on peut la manger cuite, mais pas grillée. Il y a l'œuf en souvenir du Korban Chagiga, du sacrifice de Chagiga, ou en souvenir de la Havelut. Pourquoi de la Havelut? C'est le deuil, parce que vous savez que le même soir que tombe Pessah, c'est le même soir que tombe le 9 Av. Cette année, le 9 Av, il va tomber aussi un samedi soir. Et donc, la même date que Pessah, la même date tombe Tisha B'Av. Et c'est un souvenir aussi, en plus, au Khurban. On pense à la destruction qu'à l'époque du Temple, tous les Juifs étaient réunis à Jérusalem, tout le monde était ensemble, tout le monde faisait la fête. Et donc, c'est pour ça qu'on mange on met l'œuf on ne mange pas non plus l'œuf, hein, mais on le met dans le plateau du Seder. Pour la matzah, quelle matzah on prend pour le soir du Seder? C'est ce que Jean-Luc m'a posé comme question. Donc, on mange de la matzah shmura. C'est quoi la matzah shmura? La matzah shmura, et on essaie de prendre la matzah shmura à la main. Ça veut dire quoi la matzah shmura à la main? La matzah shmura, c'est que vous savez qu'on a dit à Pessah, faire très attention de ne pas manger même une miette de chametz. Quelqu'un qui mange exprès une miette de chametz, il est chayav karet, il est retranché du peuple juif. Alors maintenant, quelqu'un qui ne fait pas exprès, c'est pas bien non plus. C'est pas un bon signe, et c'est qu'il néglige un peu la chose, qu'il respecte pas. Donc, faut éviter. C'est quoi la matzah shmura? La matzah shmura, c'est la matzah qui est gardée, qui est surveillée, shomer. C'est une surveillance. Depuis quand on a cette surveillance? Alors, il y a plusieurs niveaux de shmura. Le niveau de shmura compte depuis Mishat Ktsira. Ça veut dire, depuis le moment où on a moissonné le blé, à partir de ce moment-là, ça a été surveillé non-stop, qu'il n'y ait pas d'eau, d'humidité qui ait touché le blé. Parce que le blé, même s'il n'a pas été encore transformé en farine et cueilli de l'eau, il peut gonfler. Et donc, nous, on fait très attention, au moins le soir du Seder, le premier soir, de manger des matzot. Parce que l'obligation au savoir de manger des matzot selon dans la Torah, ce n'est pas tous les jours du Pessah. Tous les jours de Pessah, on a l'obligation de manger, d'interdiction de manger du chametz. On n'a pas l'obligation de manger de la matzah. La matzah, l'obligation pour nous, c'est les 2 premiers jours de Pessah, mitzvah de la Torah. Les autres jours, c'est bien de manger de la matzah, c'est conseillé, c'est très conseillé. Il y a des grands mérites, il y a des grandes protections quand on mange de la matzah pendant Pessah, mais ce n'est pas une obligation. Il y en a juste une interdiction, c'est de manger du chametz pendant toute cette période-là. On peut manger des pommes de terre, de la viande, des carottes, du riz pour ceux qui mangent du riz, etc., des fruits et des gâteaux kachar et Pessah. D'accord? Donc la matzah shmura, c'est une matzah faite à la main qui a été surveillée depuis le moment où on a moissonné, qu'on a fait avec des gens très sérieux qui l'ont fait pour respecter qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il ne reste pas un morceau de pâte sur un plateau, sur une table où ils ont pétri la pâte, etc. Tout doit se faire du moment où on a versé l'eau et la farine et qu'on a commencé à pétrir. Il faut qu'il passe 18 minutes jusqu'au moment que la pâte elle est sortie du four. La pâte est sortie pour que ce soit une matzah kasher, pour que ce soit une matzah qui soit bien kasher. Donc c'est pour ça que pour le soir du Seder, c'est une mitzvah de la Torah de manger la matzah. Il faut que ce soit de la matzah shmura à la main. Matzah shmura à la main.
Et donc, il y en a qui font même le blé déjà dans le champ, ils faisaient attention. Il y en a qui le font, il a le mou avec un truc à mou à la main. Il y en a qui le mettent dans du four, ils vendent des matzot plus chers que c'est le premier four. Donc, dès que le four il est allumé, comme ça, il ne reste pas peut-être de la farine ou quoi qui a gonflé à côté. Bon, il y a plein d'idourim. Pessah, c'est la fête. On fait plein de rajouts, on rajoute des interdits, des choses plus surveillées, etc. C'est comme ça. C'est la fête des khumrot, comme on dit. Peut-être on fera un cours dessus. Pourquoi il y a tant de khumrot à Pessah? On a expliqué un peu l'idée, c'est que toute l'année on est habitué, et du coup si on se déshabitue, donc on ne comprend pas pourquoi là ça change la règle. Ça c'est pour la matzah shmura. Tout le reste de la semaine, c'est bien de manger des matzot normales, des matzot qu'on peut, les matzot kasher. C'est bien d'avoir de la shmura toute la semaine si on peut, même des matzot. Alors les matzot machine shmura, c'est la même idée, c'est de la farine qui a été surveillée, et des matzot qui sont de très bonnes kashrut aussi. De Rothenberg, de Bédine de Paris, d'autres cacheroutes, qui sont des cacherouillottes qui sont sérieuses, des surveillances sérieuses pour pouvoir manger des matzot, ces matzot-là à Pessah. Très bien. Alors, avant d'attaquer l'ordre de Pessah, l'ordre du Kadesh ou Khatz, je veux dire juste qu'il y a une autre obligation ce soir-là. Si j'oublie quelque chose, vous avez une question, n'hésitez pas, comme je dis, à m'écrire ou lever la main. Voilà. Dans cette soirée-là de Pessah, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire de façon faut boire et manger certaines choses de façon d'être accoudé. Ça veut dire quoi? D'être accoudé, ça veut dire qu'il faut boire le vin, les 4 verres de vin. On va voir combien il faut boire. 4 verres de vin. La matzah du motzi. Le korer, le sandwich comme on appelle. Et le afikoman, la matzah de la fin du repas africain. On doit les manger accoudés. Quand on dit accoudé, la médecine dit que c'est un minimum de 45 degrés accoudés du côté gauche. Du côté gauche, 45 degrés côté gauche. C'est bien d'avoir des chaises avec un accoudoir pour pouvoir bien s'accouder. Et celui qui n'a pas d'accoudoir, donc où il s'accoude sur son dos, le dos du siège, il fait comme ça, sur le dos du siège, ou sur l'accoudoir de la chaise d'à côté, ou sur la personne qui est à côté de lui, sa femme, son frère, son père, s'il lui permet bien sûr, il met le coude dessus et il s'accoude. Ou il rajoute une chaise à côté, il met plein de coussins dessus et il s'accoude dessus. C'est bien d'avoir des coussins même sur la coudoir normale. Et maintenant, il ne faut pas s'accouder comme ça. Parce que s'accouder comme ça, ce n'est pas du tout un signe de libération, ce n'est pas un signe où on est libre, parce que l'idée de s'accouder, c'est qu'avant les princes, ils s'accoudaient comme ça, ils étaient vraiment détente, comme on dit, et ils montrent qu'ils sont libres. Si je vais commencer maintenant à m'accouder comme ça fait que je suis en rasra, comme on dit, je suis triste, et je ne suis pas du tout dans l'ambiance de Pessah. Donc il ne faut pas s'accouder comme ça. Il faut donc ou sur un accoudoir, ou sur le dos, ou sur un à côté, ou sur une chaise, on a mis des coussins, etc. Et toujours du côté gauche. Même un gaucher, il doit s'accouder du côté gauche. Du côté gauche. On dit pourquoi? Parce que aussi, il ne faut pas que quand on boit, il ne faut pas s'étouffer quand on mange aussi. Donc, c'est bien de le faire du côté. Il faut le faire du côté gauche. Quelqu'un qui a fait du côté droit, a priori, il n'est pas quitte. Maintenant, donc on a dit à quel moment c'est obligatoire de s'accouder. Il y a les 4 verres de vin, la matzah, le korer, le afikoman. Tout le reste du repas, c'est bien de s'accouder. C'est quand il veut manger son souki ou son repas qu'il a l'habitude de manger à le soir du Pessah, accoudé, il peut, mais ce n'est pas une obligation. Les femmes, est-ce qu'elles ont l'obligation de s'accouder ou pas? Les femmes séfarades ont l'obligation de s'accouder. Les femmes séfarades ont l'obligation de s'accouder. Dans les femmes ashkénazes, il y en a qui disaient que les femmes ne s'accoudent pas. Il y en a qui disent que les femmes ne s'accoudent pas. Pourquoi les femmes ne s'accoudent pas? Alors déjà, le Rama il dit, pourquoi à l'époque les femmes ne s'accoudaient pas? Parce que, il dit, c'est que les princesses qui s'accoudent. C'est quoi les princesses? Donc nos femmes, ce n'est pas des princesses. Le Rama il dit, non, toutes nos femmes sont des princesses, et donc ils doivent s'accouder aussi. Parce que c'est que les princes qui s'accoudent, et donc nos femmes, c'est des princesses, ils doivent s'accouder. Alors si une femme ne s'est pas accoudée, et si un homme ne s'est pas accoudé, là vous allez voir qu'il y a une différence entre les Sfarades et les Ashkénazes. Selon les Sfarades, nous, d'accord, les Sfaradim, on n'a
pas le droit jour et les Ashkénazes aussi. Bah, je te donne la des deux. Les Sfaradim, quelqu'un qui a bu un des verres de vin ou une matzah sans s'accouder, il n'est pas quitte de la mitzvah, de la matzah ou du vin. Et il doit reboire à nouveau le verre. Et il doit remanger à nouveau la matzah. Par contre, pour les Ashkénazes, comme il y en a qui disent chez eux que les femmes n'ont pas l'obligation de s'accouder, donc si une femme ne s'est pas accoudée, eh ben, elle est quitte, elle n'a pas besoin de reprendre. Maintenant, on ne comprend pas. Maintenant, je suis sûr que vous êtes posé cette question. Est-ce que vous vous sentez libre quand vous vous accoudez comme ça? Quand même dire, c'est plus une prise de tête qu'autre chose. Laisse-moi boire mon verre comme je bois toute l'année. Tu forces, ça fait ça, tu veux que je sois à l'aise. Et quand je suis à l'aise, tu es en train de me mettre comme ça, tout se renverse, je me salis. Je ne comprends pas. C'est une vraie question que chaque année, je suis sûr que vous êtes posée. Alors peut-être vous avez la réponse, peut-être pas. Alors le Rav vient, un très grand de la halakha il y a 400-500 ans, a dit que Bémet aujourd'hui, il y a une grande discussion est-ce qu'on a l'obligation de s'accouder ou pas, parce qu'ils disent que c'était à l'époque que la façon de s'accouder, ça montrait la liberté. Aujourd'hui, c'est pas cette façon-là qu'on montre la liberté, et donc on pourrait dire qu'on n'est pas obligé de s'accouder. Mais, comme c'était un minhag, c'était une coutume, une habitude qui était là depuis le temps du temple, d'accord? On ne peut pas l'annuler. Et donc, on a obligé de s'accouder, même aujourd'hui. Maintenant, pour les femmes, qu'à l'époque du Beth Amikdash, déjà, hein, ils n'avaient pas l'habitude, toutes les femmes, de s'accouder. Et donc, aujourd'hui, si une femme ne s'accoude pas, elle est quand même quitte pour les Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, on a gardé quand même l'habitude que même les femmes s'accoudent. C'est nous, toutes nos femmes, c'est tous des princesses, et donc ils doivent s'accouder. Pour les petits enfants, à partir de l'âge de 7 ans, 7-8 ans, où ils commencent à comprendre, ils réalisent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là, ils ont l'obligation de boire aussi, et de se boire de façon accoudée. Qu'est-ce que je voulais dire que j'ai oublié? Ouais, donc il y a une question stam très intéressante, c'est que les femmes, ils ne sont pas obligées de s'asseoir à manger dans la souka. Pourquoi les femmes ne mangent pas dans la souka? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et les mitzvahs qui dépendent du temps, les femmes sont dispensées. Pour diverses raisons, ou parce qu'ils n'ont pas besoin de toutes ces mitzvahs-là, ils sont à un niveau tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'ils n'ont pas besoin de cette relation-là à faire des actions, ou parce qu'ils sont occupés avec d'autres occupations à gérer vraiment des entreprises, certaines femmes avec tous les enfants et le travail, etc. Donc, ils sont dispensés. Il y a plusieurs raisons. En tout cas, Pessah, on nous dit qu'ils ont l'obligation de manger la matzah. Mais Pessah, c'est une mitzvah la matzah. C'est une mitzvah qui dépend du temps. On ne mange pas la matzah toute l'année. Pourquoi on ne dirait pas que les femmes soient dispensées comme à Sukkot? Comme ils sont dispensés de la Soukha, ils devraient être dispensés de la matzah à Pessah. Et bien non. Il y a une différence entre la matzah et la Soukha. Et c'est la même question qu'on peut poser sur Kippour, par exemple. Kippour, pour les femmes, ça dépend du temps. C'est une mitzvah positive. Ça dépend du temps. Rosh Hashanah, le chauffard, ils sont obligés, les femmes? C'est très conseillé. Selon certains, c'est obligatoire, mais selon beaucoup, ce n'est pas obligatoire le chauffard pour les femmes à Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est que dans Pessah et dans Kippour, il y a, avec la mitzvah qui dit qu'il faut manger de la matzah, de l'autre côté, il y a un interdit de ne pas consommer le chametz. Et toutes les mitzvot négatives, les femmes ont l'obligation de respecter. Ce que les femmes sont dispensées, c'est des mitzvot positives qui dépendent du temps. Donc, la matzah à Pessah, c'est vrai que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Mais c'est quoi pourquoi on mange la matzah à Pessah? Parce qu'on a l'interdiction de manger du chametz. Et ça, même les femmes, ils ont l'interdiction de manger du chametz. D'accord? Ils ont l'interdiction de manger du chametz. Et donc, c'est pour ça que c'est pas comme Sukkot. Sukkot, les femmes sont dispensées de la souka. À Pessah, les femmes ont l'obligation de manger de la matzah et ne pas manger du chametz. Une autre caractéristique de ce soir-là, c'est les 4 verres de vin. On boit 4 verres de vin, 4 passages à 4 moments dans la soirée. Au début pour le kiddush, Gaal Israël pour le Hallel, à la fin du repas pour le Birkat Hamazon et à la fin du Hallel, à la fin du Seder du grand Hallel. Pourquoi on boit 4 verres? Plusieurs raisons. Il y en a qui disent c'est 4 langages de délivrance. Veotseti, Dieu dit je vous ai sorti, je vous sortirai d'Égypte, je vais Itzalti, je vous sauverai, je vais vous délivrer et je vous prendrai en tant que peuple. Il y en a qui disent 4 verres par rapport aux 4 peuples, 4 nations qui vont gouverner Israël pendant l'exil. Le Gaon de Vilna dit que c'est par rapport à 4 mondes. Le verre du Kiddush, c'est le Olam Hazé, c'est ce monde-ci. Ça veut dire Kiddush, ça vient du mot les Kadesh, se sanctifier dans ce monde-ci, dans ce monde de matériel.
Deuxième vers, c'est la sortie d'Égypte, la délivrance, ça fait allusion à la venue du Mashiach. Troisième vers, c'est la résurrection des morts, qu'on fait sur le Birkat Amazon, on fait la Séouda, on rappelle le Léviathan, le grand poisson qui va être là à la résurrection des morts. Et le quatrième vers, quand on dit le grand Hallel, le grand versement de Baruch, ça fait allusion au Olam Abba, au monde futur. D'accord? Dans plusieurs avis, pourquoi on voit ces 4 vers de vin du soir du Seder. Alors là, on arrive à Kadesh. Kadesh, alors ça, très important. Après, c'est juste une coutume, mais c'est pas juste une coutume de tout le temps dire Kadesh, Ora, Skapaseacha, Tsnagidorta, Motimata. Chaque fois, nommer tous les étapes du Seder. Seder, ça veut dire qu'il y a de l'ordre, il y a un ordre dans le Seder. Ça paraît que c'est balagan, mais en fin de compte, il y a un grand ordre dans ce Seder-là, dans l'ordre de la sortie d'Égypte, dans l'ordre des miracles, dans l'ordre de tout ce qu'on dit, pendant tout ce qu'on réalise pendant cette soirée-là. Et c'est bien, il est très bien, il est conseillé de, à chaque fois, mentionner et de dire chaque fois toutes les étapes du Seder. Pourquoi c'est bien de répéter toutes ces étapes-là? Puisque, on dit que il dit le Yisod du Shoresh HaAvoda, que c'est très très important de le dire parce que on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on fait la chose. Quand quelqu'un il répète une chose, je suis content de le faire, il le dit, Kadosh Baruch Hu, il répète encore, je fais, je suis heureux. Donc ça monte de la joie et nous on se met dans l'ambiance aussi. On se met dans l'ambiance de faire de la volonté de Kadosh Baruch Hu, de se réunir, d'être joyeux, de remercier sur tout le bien qu'il nous a fait depuis la sortie d'Égypte. D'accord? Donc c'est une habitude de faire ça et il le faut. C'est bien de répéter pendant toute la période du Seder. Donc on commence par le Kiddush, Kadesh. Kiddush. Donc le Kiddush sur du vin, là, d'habitude chaque Shabbat, c'est que le Baal HaBayit, c'est le maître de la maison qui fait le Kiddush, et Isaac demande, il met dans le verre un peu de chacun. Là, chacun, il a son verre devant lui. C'est bien, j'aurais une précision, que ce soir-là, chacun devant son assiette, il a sa matzah, son maror, son verre de vin, tout le monde participe, tout le monde fait la mitzvah, tout le monde a l'obligation de boire et de manger toutes les quantités qu'on va dire. Donc, avant de commencer à faire le kiddush, il faut avoir la pensée et l'intention d'acquitter, quand je vais dire à la Geffen, d'acquitter au moins les 2 prochains, au moins ce verre-là, le verre d'après qui va suivre à elle, parce que les 2 autres verres après, on va faire à Geffen, mais au moins les 2 verres, je pense acquitter quand je dis à Geffen, sur le premier verre, je pense acquitter le verre d'après qui va suivre à la fin de la Haggadah, pas à la fin de la soirée, à la fin de la Haggadah, à Gaal Israël. On fait chez Echianu, on fait la bracha chez Echianu. C'est quoi la bracha chez Echianu qu'on adore faire? C'est merci Hachem, chez Echianu, tu nous as fait vivre, Guillaume nous a fait arriver, la Zman Hazeh à ce moment-là. Et donc on fait chez Echianu et on pense à acquitter dans ce chez Echianu, on pense à acquitter toutes les mitzvot, toutes les lois qu'on va appliquer ce soir-là. Que ce soit les matzot, le kiddush, le maror, la Haggadah, tout ça, on va penser à le faire quand on va faire chez Echianu. Et si quelqu'un a un nouvel habit, si quelqu'un a quelque chose aussi, un nouveau fruit, quelque chose à la table, il fait chez Echianu, il pense aussi à ce fruit-là. Donc on va faire le kiddush. On va faire le kiddush de Yom Tov. C'est bien le kiddush que ce soit le Baal HaBayit, que lui, qui fait les paroles, qui dit le kiddush, pas besoin de faire la bracha avec lui, et on ne répond pas par Baruch Shemo, on répond que Amen, on s'acquitte de sa bracha. Lui, il va penser à vous acquitter, vous pensez à vous acquitter. Lui, il pense à vous acquitter, vous pensez à vous acquitter, vous faites le kiddush, mais vous ne prononcez pas les mots, c'est que le Baal HaBayit qui prononce les mots, vous répondez Amen et vous buvez accoudé au moins à 45 degrés. D'accord? Combien il faut boire de vin? Quelles sont les quantités de boissons? Donc, il y a 2 quantités. Il y a le Chazonish qui va très très loin, il dit 15 centilitres, mais il n'y a pas besoin. Nous, on va sur du 8,6 centilitres. 8,6 centilitres. Il faut savoir qu'un verre moyen, il fait, si je ne me trompe pas, un verre moyen, il fait 15 à 16 centilitres. 15 à 16 centilitres. Nous, on dit qu'il suffit de boire 8,6. C'est bien d'acheter des plus petits verres, comme ça vous êtes sûr de boire tout le verre. Si quelqu'un il ne peut pas boire tout le verre, il faut boire au moins Rov Kos, la majorité du verre. Donc si quelqu'un il a que des verres de 15, 16 ou 20, je ne sais pas combien, il boit la majorité du verre. C'est bien de le boire d'un seul coup. Si un homme ne peut pas le boire d'un seul coup, en 2 coups. Et si on ne fait pas en 2 coups, il y en a qui disent que c'est pas bon. Il faudrait reboire. Maximum en 2 coups, boire le verre. Ne pas arrêter. Alors c'est vrai, c'est pas obligé en 2 gorgées, mais le boire d'un coup.
ou en 2 coups. Pas en plusieurs arrêts. Mais non, si quelqu'un il a bu même en plusieurs fois, il est quand même quitte, mais c'est pas bien. C'est mieux de boire en 2 coups le vin. Donc alors, est-ce qu'il faut du vin ou du jus de raisin? Très grande discussion. Il y en a qui disent qu'il faut que du vin. Et nous, les Sfaradim, on dit qu'il faut même du vin rouge. Même si j'ai un bon vin blanc, très bon vin blanc, et un moyen vin rouge, il faut le rouge. D'accord? Pour nous, les Sfaradim. Non, est-ce qu'il faut du vin ou du jus de raisin, hein? Là, il y a une discussion. Il y en a qui n'arrivent pas à boire du vin. On ne peut pas les forcer. Donc, ceux qui ne peuvent pas boire du vin, on leur dit du jus de raisin rouge. Mais il faut savoir que ce n'est pas le top. Le top, vraiment, ça serait de boire du vin. Alors, si quelqu'un ne peut pas du vin, Rabbi Tzina Bashaouli dit que c'est bien de mélanger du vin et du jus de raisin. Moitié-moitié. Moitié de verre de vin rouge, moitié de vin, moitié de verre, jus de raisin rouge. Moitié-moitié. C'est bien de faire moitié-moitié. Maintenant, on dit qu'au moins, c'est bien que le premier verre, il soit que du vin. Entièrement du vin rouge. Maintenant, pour les femmes, même les femmes, c'est bien de mélanger un peu de vin dans le verre. C'est vrai que les femmes disent ah, je vais me saouler, j'ai pas envie, etc. C'est vrai que 4 verres, ça peut, ceux qui n'ont pas l'habitude de boire, mais par exemple, moi j'ai pas l'habitude de boire, et ben ça commence à faire tourner la tête. Alors on boit le premier verre avec du vin, les autres, moi je mélange, personnellement pour moi, je mélange un peu de vin, un peu de jus de raisin. Pourquoi c'est important de boire du vin? Déjà parce que la mitzvah de la fête, de se réjouir, elle se fait avec du vin. Et ce soir-là, on doit être saméach, on doit être joyeux. Quelqu'un va boire même 2 litres de jus de raisin, ça ne va pas rajouter dans sa joie. Alors c'est vrai qu'à un moment, on doit être joyeux même sans le vin. Mais le vin, dans sa nature, c'est de se réjouir. Le vin, il fait réjouir les cœurs des âmes. Et donc, c'est bien de boire avec, faire sur du vin. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il faut faire sur du vin. Donc, celui qui déteste le vin, vraiment, vraiment, vraiment déteste le vin, qu'on a dit, il peut boire du jus de raisin, mais c'est mieux de mélanger avec un peu de vin. Donc, 8,6 centilitres. S'il y a qu'à des grands verres, il essaie de boire tout le verre. Si vraiment c'est très dur, il boit que la majorité du verre. D'accord? Les enfants, les petits, c'est bien d'en faire des petits verres, 8,6 centilitres. Si on ne peut pas même moins, c'est pas grave. Il faut les habituer à boire. Quand on a 7-8 ans, il faut les habituer à boire, on a dit, de façon aussi à être accoudée. Maintenant, les femmes, qu'on a dit, une femme qui ne supporte pas du tout le vin, elle n'a pas de problème, même pas besoin de mélanger avec du vin. Elle peut boire que du jus de raisin. Alors maintenant, vous savez que pour le kidouche, on doit, à chaque fois, je suis sûr que vous le vendredi soir, vous le faites, il faut bien nettoyer, rincer le verre. Le rincer à l'extérieur, le nettoyer à l'extérieur et le rincer à l'intérieur. Le soir de Pessah, on va se servir 4 fois du vin. Et donc, ça va, je finis de boire mon verre il est propre. Et bien, il dit le soir à Kadosh, le Harizal, il dit que c'est très bien, c'est très conseillé de rincer le verre à chaque repas. À chaque verre, après chaque verre, de le rincer. Extérieur, intérieur. Et surtout, en tout cas, le 3e verre qui vient à la fin du repas, peut-être on a bu d'autres choses dedans, etc. C'est bien de rincer avec de l'eau intérieure, extérieure, pendant tous les verres. Une autre chose, ce soir-là, on est des princes et chacun, il doit servir l'autre. On aime être servi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au restaurant et on ne sait plus c'est quoi être servi par des gens qui ne sont pas la famille. D'accord? Mais même la famille, ça fait plaisir. C'est un peu la liberté, un peu la simra, que quelqu'un te sert un verre de vin. Ça fait plaisir. Donc, c'est bien que ce soit, on sert au balabait, le balabait il sert à d'autres. Chacun, il se sert un peu du vin. Comme ça, on sent bien la simra de la chasse. D'accord? Maintenant, il ne faut pas manger et boire après le kidouche. Il faut essayer de ne pas manger et boire. Sauf quelqu'un qui a jeûné toute la journée, moi, ce sera Shabbat, vous n'allez pas jeûner. Et il faut essayer aussi de ne pas boire entre les verres. Parce que si déjà 4 verres vous prenez, imaginez-vous rajouter un verre par-ci, un verre par-là, un petit verre pour goûter ce vin-là et ce vin-là, c'est fini, là, vous allez terminer au lit et le CDR, vous n'allez pas le voir passer. Quelque chose d'exceptionnel, un petit chidouche, je vous dis exceptionnel. Ce soir-là, pour montrer la grandeur du soir de Pessah, le soir de Pessah, c'est le soir où Yitzhak Avinu, notre patriarche, a compté donner la bénédiction à Esav, son fils, à Ésaü, qui a été donnée en fin de compte à Yaakov. Donc c'est Yitzhak
ce soir-là, qu'a donné la bracha. La bracha, toute la bénédiction, l'abondance. Les cieux, ce soir-là, ils sont ouverts. Et donc, toutes les bénédictions que Yitzhak a fait descendre du ciel sur Yaakov, ils se renouvellent chaque année ce soir-là du Seder. Donc, ce soir-là, c'est un soir de brachot, un soir de bénédiction. Et le Rav Ben-Sion Moutsafi racontait que son père, Rabbi Salman Moutsafi, ce soir-là de Pessah, bien que ce n'est pas Shabbat où on bénit les enfants, il bénissait tout le monde. Et il ne faisait pas que Hachem et Ishmerra, à chacun et chacun, il donnait la bénédiction, ce qu'il a besoin dans le soir du Seder. Donc on a fini Kadesh ou Khatz, comme à chaque fois on dit Kadesh ou Khatz, et là on arrive au Khatz. Au Khatz, on lave les mains. On lave les mains sans bracha. Pourquoi on lave les mains sans bracha? Parce qu'on va manger le céleri. Et alors si je mange du céleri, moi je me lave les mains quand je mange du céleri. Je ne me lave pas les mains à chaque fois que je mange du céleri dans l'année. Pourquoi? Normalement, on devrait se nettoyer les mains, comme ça, dans le kéli, pour le karpas, pour manger des fruits et des légumes. Quand on les rince, pourquoi quand on les rince? Parce que ce qui s'appelle Yad Shachat Dam. Il y a Yad Shachat Dam, il y a 7 liquides qui transfèrent l'impureté. Ça veut dire, si nos mains, ils sont impures, parce qu'on touche de partout, etc., on était peut-être des fois proche même des morts, etc., donc nos mains sont impures. Quand ma main qui est impure, elle va venir, elle va toucher un liquide, et ce liquide, il va toucher un fruit ou un légume, elle va transmettre l'impureté de ma main sur le fruit et le légume, et je vais manger un fruit ou un légume qui est impur. Donc c'est pour cela qu'il faut faire des filates au moment où on va tremper le céleri dans l'eau salée ou dans le citron ou dans le vinaigre, chacun sa coutume. Et donc, on fait une bénédiction, on fait un échilat sans bracha. Faire très attention de faire ce échilat et sans bracha, donc après on peut parler, etc. Ce qui est très intéressant, on va arriver à ça, c'est que c'est un peu l'idée de la soirée. L'idée de la soirée, c'est que les enfants, ils posent des questions. Ils vont dire, je ne sais pas comprendre pourquoi on ne fait pas de netchilat, c'est quoi? On fait netchilat, mais on ne fait pas la bracha, mais je mange du céleri, je n'ai jamais mangé. Il faut expliquer toute l'année, tu devrais peut-être même au aussi, mais ce soir, c'est fait ça. Il y a l'idée de mettre le céleri dans l'eau salée. Donc, ça réveille les questions des enfants. Et toute cette idée-là du soir, c'est de réveiller les questions chez les enfants. Donc, on prend le karpas, on prend le céleri, on trempe dans l'eau salée après qu'on a fait netchilat, et on fait boré péri à Adama. Quand on fait boré péri à Adama, on pense à acquitter le maror. Quand on fait boré péri à Adama, on pense à acquitter le maror, la roumaine qu'on va manger après. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger beaucoup du karpas. Il ne faut pas manger beaucoup, il faut manger un petit morceau. Pourquoi il ne faut pas manger beaucoup? Parce que si je mange beaucoup, je vais devoir faire bracha harona, donc boré nefashot, et je vais devoir après, si j'ai fait bracha harona, je vais devoir après refaire Adama sur le maror. Et je ne veux pas refaire après encore une fois, je pense acquitter le maror avec le karpas. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on doit s'accouder pour le karpas? Comme on a dit, ce n'est pas obligé de s'accouder. Rav Ben Sion Bachor dit, pour être quitte des deux avis, tu manges un sans s'accouder, la deuxième partie, tu le manges accoudé. D'accord? Là, on arrive, Kadesh ou Khatz, karpas, on a fait. Yahat. Yahat, c'est quoi? On va prendre une matzah. On va lever les matzahs, on va prendre la matzah du milieu et on va la casser. On va essayer de faire, chaque année c'est la rigolade, un dalet et un vav. Le dalet, c'est le petit morceau. On va le remettre entre les deux matzahs pour le moti dessus. On va retourner, on va en parler. Et le grand morceau, c'est le vav, la fin du vav, qu'on garde pour le afikoman. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'afikoman? Plusieurs avis, c'est des coutumes. Il va mettre l'afikoman dans un beau paquet, le garder à côté de lui, il va mettre sous la nappe, il va le cacher pour les enfants. Ça fait une activité que les enfants après ils cherchent, et s'ils cherchent, ils vont être occupés pour changer l'afikoman, ils vont poser des questions sur le Pessah, sur le Seder, on va leur répondre, et ils vont avoir des cadeaux s'ils vont trouver. Et donc, ça rappelle un peu les baluchons, si on met dans un baluchon, on va le cacher. Donc, en fin de compte, il faut la garder. On dit chaque fois, il faut la garder. Quand quelqu'un il la cache, ça veut dire qu'il garde la matzah. Touche martin, mettre la matzah, garder les matzahs. Et donc, cette matzah-là de afikoman, on va la sortir à la fin du seder, à toute fin, après Birkat, on va manger le afikoman. Maintenant, là, on a fini Yachatz, on a coupé la matzah, donc on va remettre encore les matzahs entre cette moitié de matzah, la petite, entre les deux matzahs. L'autre matzah là-bas, on va la cacher, on va la mettre en dessous de la nappe. Là, on arrive à Magid. Magid, c'est la Haggadah de Pessah. L'histoire, on va arriver à raconter l'histoire de Pessah. Maintenant, pour raconter l'histoire de Pessah, avant ça, il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui font bif ilou, il y en a qui font etmol. J'explique, c'est quoi? En 2 mots. C'était le cours d'1 heure que j'ai fait Shabbat après-midi dernier.
mais je vais le dire en 2 minutes. Ce soir-là de Pessah, il y a 2 mitzvot de la Torah. 2 mitzvot. Il y a des mitzvot de Chachamim, comme manger le maror. Il y a 2 mitzvot de la Torah. Manger de la matzah, la bonne mesure, la bonne taille, la bonne quantité de matzah. On va y arriver. Et raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à ses enfants. Et à se la raconter à lui-même. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on dit Bechol dor vador, à toute génération et génération, Chayav Adam, l'homme a l'obligation, l'irot etatzmo, de se voir, Ke'ilu yatzam Mitzrayim, comme s'il est sorti d'Égypte. Je dois imaginer, sentir comme si je suis sorti d'Égypte. Très dur. Et les pauvres qui ont vécu la Shoah, qui ont vécu les années très difficiles, cette souffrance dans les camps, combien d'histoires on a entendu, comme ils ont fait Pessah dans les camps, etc. Eux, quand ils sont sortis, tu leur dis, la sortie d'Égypte, ils le sentent. Presque même chaque jour, et encore plus ce soir du Pessah, parce qu'ils ont vu c'est quoi l'esclavage, c'est quoi la souffrance, c'est quoi l'humiliation qu'ils ont subie, comment on a voulu leur enlever leur humanité, ce qui était leur humanisme, ce qui était humain en eux. On a voulu les rendre des animaux. Ça, ils peuvent comprendre. Mais nous, comment, on n'a pas vécu ça, comment on peut faire pour vivre ces choses-là? Mais il faut essayer de s'imaginer. Et pour cette imagination-là, on fait plein de choses pendant la soirée de Pessah qui rappellent ça. On va manger le maror qui est amer, on va manger la charosette qui est le mortier, on va manger la matzah qui rappelle le pain qui n'a pas levé. Plein de choses. Et on va dire à un moment, maror, c'est ce maror-là qui nous rappelle ça, et ça, matzah, zo, qui nous rappelle, et le los qui nous rappelle le Corban Pessah. On va s'imaginer, travailler l'imagination. Comme disait un très grand rab, le savait de quel disait, c'est quoi la différence entre un tzaddik, un saint et un mauvais? C'est comment il se sert de son imagination. Travailler notre imagination, là, elle a un moyen, elle a un moment où on doit se servir bien de notre imagination. Imaginez comment les Juifs étaient en train de souffrir, comment ils sont sortis d'Égypte. Et c'est pour ça que, selon les coutumes, il y en a, ils ont pris l'habitude à chaque fois. Un, il met le balouchon, il fait bivilou, yatzam Mitzrayim, on est sorti bivilou, c'est quoi bivilou? On est sorti vite, pendant la précipitation, tellement c'est sauvé, tellement ils nous ont libérés, Dieu voulait nous faire sortir. Et il y en a qui font etmol avec le plateau. Nous, comme on fait comme ça, moi je suis moitié algérien, tunisien, donc on fait etmol le plateau. Etmol, aïn, vadim. Et donc on fait passer le plateau, on était esclaves, on met sur la tête, comme ça on sent un peu le joug de l'esclavage. Et on imagine les enfants ils posent des questions. Toute cette soirée-là de Pessah, ça doit être en question-réponse. Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi on mange ça? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nos ancêtres ils nous ont fait? Qu'est-ce que la Havane nous a fait? Qu'est-ce qu'en Égypte Pharaon nous a fait? Qu'est-ce qu'on a eu dans question-réponse, question-réponse, question-réponse pour pouvoir vivre ce Seder, vivre cette histoire de la sortie d'Égypte, vivre ce grand moment, que savoir que chaque année, les mêmes influences, les mêmes ouvertures des cieux qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, ils se renouvellent chaque année. Il faut être là prêt pour les recevoir, pour pouvoir les contenir, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir que ça rentre en nous. Et ça, il faut une préparation, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il faut se reposer, pour ça que je dis la veille de Pessah, ce Shabbat-là, on a ces Shabbats, ça tombe bien, on peut bien se reposer, bien dormir l'après-midi, pas trop manger, pour être bien en forme pour le Seder, pour bien raconter l'histoire de Pessah, faire participer les enfants au maximum, parce que la mitzvah dans la Torah qui est écrite, c'est Igata Levincha, tu diras à ton fils, tu lui raconteras toute ton histoire, l'histoire des enfants, la transmission des enfants, très très important. Et donc, on va essayer de vivre la chose, de sentir comment, comme on dit une fois, c'est un peu raciste de vous dire, mais une fois, il y a Zéhira, dans la Gemara, raconte qu'il y a un raf qui est tombé par terre. Et il s'est fait mal, il a fait une chute. Ils sont venus pour le lever. Il dit, ah, non, je veux pas qu'on me lève. Je dis, pourquoi? Mais je vais sentir que je suis par terre. Et alors, le par terre, le sol, ça me rappelle que je viens de la terre et que je vais retourner dans la terre. Chaque chose qui arrive dans la vie, il faut mettre l'imagination dedans pour développer l'imagination et pour qu'on comprenne mieux la chose. Comme je raconte et je termine avec celle-là, cette histoire-là, le Chafetz Chaim, une fois, Chafetz Chaim, il devait faire un voyage et il a pris un cocher, un juif comme ça, qu'il a pris, et sur le chemin, le juif, il a eu faim. Et il s'est arrêté devant un champ, il a commencé à servir des concombres, des tomates du champ, qui n'étaient pas, bien évidemment, pas un champ à lui, sans la permission du propriétaire du champ. Le Chafetz Chaim, il lui écrit « Rohim, envoie !» L'autre, il se sauve, il monte dans son carrosse et il commence à bombarder. Quand il a pris des bonnes distances de sécurité, j'ai dit, mais qui c'est qui m'a vu? J'ai dit, il y a Dieu, quand je vois Roux, il voit tout le temps, il surveille tout le temps. J'ai dit, tu m'as fait peur. Je croyais qu'il y avait vraiment quelqu'un dans le champ qui me regardait. C'est ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant qu'il est décédé, ses élèves lui ont dit, Rav, donne-nous un message pour la vie. Toi, tu vas quitter ce monde, donne-nous un message pour la vie. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il leur a dit,
Shemora Shamaim Alechem, Kemora Basar Vadav. Et la crainte de Dieu, comme vous avez peur, et la crainte d'un homme. Quand il y a quelqu'un qui vous regarde, vous n'avez pas le même comportement. Quand quelqu'un vous regarde, vous ne vous comportez pas de la même façon. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous mangez. Eh bien, sachez qu'il y a quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, le grand frère, l'Avdil, Kadosh Baruch Hu, il vous surveille H24. Tout le temps, il est là, il nous regarde. Eh bien, on doit imaginer tout le temps que je vois où il est là. Et on doit imaginer tout le temps que, surtout le soir du Pessah, de toute cette fête à de Pessah, toutes ces choses qu'on va raconter, qu'on va faire, des actions, et on va manger la matzah, et le sandwich, et le maror, et le karpas dans l'eau salée, tout ça, c'est pour nous rappeler et imaginer qu'on sente vraiment qu'on est sorti d'Égypte. Sinon, on ne va pas le sentir. On ne va pas sentir qu'on est sorti d'Égypte si on le vit pas vraiment, la chose. On doit le vivre vraiment comme si on est sorti d'Égypte. Ça, c'est ma guide. C'est pour ça qu'on fait toute cette mise en scène de Bibilou, de Avadim, on se sauve de la maison, on ouvre la porte, etc. Donc là, on arrive à Magid. Magid Rorza. On arrive à Magid. Magid, on a dit l'obligation de raconter. Et alors vous allez me dire, mais toute l'année, peut-être on devrait raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui est le différent entre Pessah et toute l'année qu'on doit raconter la sortie d'Égypte? Pessah, il dit le Rav de Brisk, que Pessah, ça doit se faire en question-réponse, la sortie d'Égypte. Toute l'année, on a l'obligation d'annoncer, mais de se rappeler, on le fait dans les jours où on dit dans le schéma Israël, ou Srartem et Sharot Seti Etrem, je sorti d'Égypte, etc. Tous les jours, on le dit dans le schéma. Mais on doit le faire plus ce soir-là. Et ce soir-là, on ne doit pas juste mentionner qu'on est sorti et rappeler, on doit le faire dans les détails, tous les détails, comment ils sont rentrés, comment ils ont souffert, comment ils sont sortis, détail par détail. Et en plus, ce soir-là, on doit rajouter les raisons des mitzvot. Parce que dans la Torah, il faut savoir qu'il y a écrit qu'il faut manger des matzot. Et dans la Torah, il y a écrit qu'il faut faire le Korban Pessah. Il ne faut pas manger du pain, il faut raconter la sortie d'Égypte. Je ne comprends pas. La Torah, elle a été écrite quand? La Torah a écrit que il a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que avant la création du monde, avant que les Juifs soient sortis d'Égypte, il y avait déjà écrit dans la Torah qu'il faut manger des matzot. C'est un truc très profond, mais je le fais en 2 minutes. C'est que, en fin de compte, quand il avait prévu que les Juifs ils allaient faire des mitzvot, les matzot, le accoudé, le maror, le raconter la sortie d'Égypte. Mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc Baruch nous a fait descendre d'Égypte, nous a fait sortir de l'Égypte, et comme ça, hein, sur cela, on a des raisons pour les mitzvot. Parce que même s'il n'y avait pas l'Égypte, Dieu leur a dit il faut manger de la matzah. Quoi qu'il arrive, Baruch il a dit, Dieu il a dit, on fait, on ne pose pas de questions. C'est ce que les Juifs, la force des Juifs, c'est narasser, mais on fait et après on comprend. On l'aurait fait même sans comprendre. Là, ce soir-là de Pessah, on nous explique à nous-mêmes, le Balagas nous explique pourquoi on mange de la matzah. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir. Pourquoi on mange le maror? Parce que c'était amer. Pourquoi on mange le maror? C'est parce qu'ils ont souffert. L'eau salée. Ben, tout ça, ça explique. C'est des raisons pour les mitzvot qui étaient déjà données depuis avant. Ok? Comme les hommes ont l'obligation d'écouter, de lire la Haggadah, l'histoire d'Égypte, la femme aussi. La femme aussi. Alors bien que normalement on a dit les femmes ils sont dispensées des mitzvot qui dépendent du temps, mais il dit le Shulchan Aruch, les femmes ici ont participé au miracle. On dit c'est grâce aux femmes qui venaient d'Israël ont été libérées d'Égypte, et donc les femmes aussi ont l'obligation d'écouter la Haggadah et de lire, de participer à la Haggadah et de boire les verres de vin, etc., etc. Est-ce que si moi je ne veux pas lire, je veux m'acquitter de quelqu'un qui lit? C'est bon aussi. Mais si quelqu'un veut m'acquitter, c'est bon aussi. C'est bien que chacun, que ce soit même les filles, les belles filles, ceux qui ont des belles filles, que chacun il lise un petit paragraphe de la Haggadah. On partage, on participe. C'est bien de lire et de traduire ceux qui ne savent pas, lire la traduction, comprendre l'histoire. Et c'est bien de temps en temps de ramener que chacun y participe, hein, il emmène une petite question, faire participer, que les enfants ils posent des questions, raconter bien l'histoire, raconter des midrashim, raconter voilà comment ils ont fait. Il y a plein de midrash. Les midrashim, c'est les midrash racontent là, qui dit comment les Juifs ils ont souffert avec le sang, ils ont souffert avec les grenouilles, comment la mer s'est ouverte en 12, comment ils ont traversé, comment l'histoire qu'ils payaient, les Juifs ils payaient, les Égyptiens pardon, ils payaient pour avoir de l'eau qui ne soit pas du sang, et quand ils achetaient, c'est qu'à ce moment-là qu'ils pouvaient la boire, donc ils ont fait gagner de l'argent aux Juifs. Il y a plein de détails, plein de midrashim. On n'a pas le temps de tout faire. On pourrait peut-être faire un autre cours, peut-être pendant Pessah, ça sera peut-être après les Seder, mais là c'est vrai que c'est un peu tendu. Mais en tout cas, c'est bien de boire, de commencer ma guide. On commence par Al-Achmania, le pain des pauvres.
D'accord? On le dit en araméen. Pourquoi on le dit en araméen? Parce qu'à l'époque, ils parlaient en araméen, ou parce qu'on ne veut pas que les anges, ils vont venir, ils vont commencer à nous dire, ah, tu vois, il fait le Haggadah, mais lui, il n'est pas très bien, etc. On parle en araméen, comme ça, on dit que les anges, ils ne comprennent pas l'aramien. Je crois qu'il nous dérange cette nuit-là. On fait après Manishtana, on sert du vin, on sert le deuxième verre du vin, mais qu'on va le boire dans 1 heure ou 2, on le sert direct avant Manishtana, pour que les enfants, ils posent la question, pourquoi on sert le verre maintenant, quand on va boire le vin, on va pas boire le vin, mais pourquoi on boit le vin après, etc. Et donc, on va servir le verre de vin, on va faire chanter les enfants Manishtana pour faire rentrer dans le cœur des enfants, inculquer cette émouna, cette foi qu'un Kadosh Baruch Hu, que ça rentre chaque année, les enfants encore leur racontent, encore leur racontent, encore leur montent, encore on imagine, encore, et à la fin ça va rentrer, la émouna, et souvent beaucoup de juifs, des fois qui est très éloignés, c'était le seder de leurs parents qui les a gardés juifs pendant la Shoah, et même pendant d'autres périodes, d'autres époques, c'est le seder qu'ils avaient vu chez leurs parents qui les gardait. Après, on va chanter Viché Hamda, on va raconter l'histoire, Viché Hamda la beauté nouvelle à nous. On prend le vin dans la main et on recouvre les matzot qui étaient découvertes. Tout le seder, toute la gada, on découvre les matzot et on prend. Après, on arrive, plusieurs minagim aussi, parce qu'on prend du vin et de l'eau et on met ensemble, on verse pour les macotes, pour les plaies. On veut dégager les plaies, l'eau et le vin dans un kéli. Après, on verse dans les toilettes, une petite ségoula, vérifier. Si vous avez des ennemis, bien sûr pas des juifs, si vous avez des ennemis, des gens qui vous font beaucoup de malheur, beaucoup de peine, eh ben, si vous avez un moyen de faire discrètement, de leur mettre ce vin-là et cette eau-là, il y a des effets directs, indésirables sur ces personnes. Mais bon, si vous n'avez pas d'ennemis, Baruch Hashem, vous jetez dans les toilettes, vous versez, et c'est tout. Après, on va arriver à un moment obligatoire dans la Haggadah, c'est de dire Pessah, quand on dit tout ça, Matzah ou Maror, de les dire et de mettre le doigt dessus, sur le Pessah, l'os, on ne le prend pas, on ne le fait pas dans la main. La matzah, on la prend matzah, zohor, maror, zé, on les prend. Et il faut le dire. Il faut dire qu'on mange la matzah parce qu'ils n'ont pas eu le temps de monter. On mange le maror parce que c'était amer. Et le korban, c'est souvenir du korban Pessah. D'accord? Voilà. Et là, on arrive à Ge'alanu, la bracha, Ge'al Israël qui termine l'histoire de la Haggadah. Et il y a une question très connue. On dit, Baruch Ata Hashem Ge'alanu, qui nous a délivrés, Ve'Ga'al et Avotenu, qui a sorti nos ancêtres d'Égypte. Normalement, on aurait dû commencer le contraire. Celui qui a sorti, on remercie celui qui a sorti nos ancêtres d'Égypte et qui nous a sortis à nous. Pas nous et après nos ancêtres. Et de là, on dit qu'un homme, il a l'obligation de sentir comme si c'est lui qui est sorti. Après, ses parents, ils sont sortis d'Égypte, ses ancêtres. Asher Ge'alanu, qui nous a libérés, délivrés à nous, et qui a délivré, libéré nos ancêtres. D'accord? Donc là, on arrive à Rortza Magil, Rortza. Donc on a fait Kadesh Uchatz Karpas Yachatz, Magil, Rortza. On est au lavage des mains. Là, on fait Netilat Yadayim avec la bracha. Chachamim écrit dans les Zgoulot que celui qui fait attention de manger bien la matzah, il fait descendre sur lui une telle abondance, une telle protection, qu'il évite de fauter et aussi qu'il enlève, qu'il le sauve des malheurs. La matzah, elle s'appelle aussi le pain de la guérison. Le pain de la guérison. Nama de Asvuta. Le pain de la guérison. Ça emmène la guérison mentale, physique. Et parce que la matzah, on dit c'est le contraire de l'orgueil, le chametz, et donc souvent l'orgueil, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes à l'homme, des histoires avec les gens, pourquoi il m'a dit, pourquoi il m'a pas fait, pourquoi il me respecte pas, etc. Donc quand quelqu'un il mange la matzah, ça le remet, le pain de la pauvreté, ça le remet à sa place et ça met un peu de calme, de sérénité en lui. Et donc ça répare, ça en fait du bien, physique et mental. D'accord? Et donc celui qui mange la matzah shmura le soir de Pessah, on dit qu'il a une neshama théora, une neshama pure qui va durer toute la nuit. Il y a une mitzvah tassée de manger, une mitzvah positive de la Torah de manger une mitzvah qui a été surveillée, comme on a dit, une matzah surveillée. Aujourd'hui, on n'a plus tous les korbanot. Ce qui nous reste du Beth Amikdash, c'est la matzah. C'est la seule chose qui nous reste depuis le Beth Amikdash. C'est la seule chose qu'on fait comme à l'époque du temple. La seule chose qu'on fait comme à l'époque du temple, qui est une mitzvah obligatoire, c'est la matzah. Tout le reste, c'est des souvenirs. La matzah, c'est la seule chose qu'au temple. Quand on mange la matzah, il faut savoir que nos ancêtres, il y a 2000 ans, ils mangeaient la même matzah le soir de Pessah comme nous, au temple au Beth Amikdash avec le korban Pessah. Nous, on n'a plus le korban Pessah, donc on mange la matzah à la place du korban Pessah. D'accord? Donc on fait la Nesilat, on s'assoit, chacun là, on a dit son paquet de matzah, on va voir les quantités, une seconde, et on va faire un moti. Là aussi, c'est bien que c'est le Baal Habayit, le maître de la maison, qui fait un moti.
Et il va prendre les deux matzot entières, d'accord? Avec la petite matzah d'Idalet qui est entre les deux matzot entières, il va le lever, il va faire un motzi lechem mina haaretz. Après, il va laisser tomber la troisième, la troisième, celle du bas, d'accord? Et il va faire avec celle du haut, la matzah du haut et la matzah cassée, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, alachilat matzah. Donc, il va faire deux brachot. On va faire deux brachot. Motzi, lechem mina haaretz, avec les deux matzot et la petite matzah au milieu. Ça, on fait motzi lechem mina haaretz. Après, il laisse tomber celle du bas, la matzah du bas. On prend la matzah d'en haut, avec la matzah du milieu, la cassée, et on fait à l'achilat matzah. On trempe la matzah dans le sel et on mange à coudée. Alors là, je fais une petite pause pour expliquer que le Baal Habayit, c'est bien qu'il donne à chacun un petit morceau de la matzah du milieu. C'est la matzah qu'on a coupé, le yachatz. Et là, il y a une discussion. Est-ce qu'il faut manger deux kazaït, et je vais dire combien c'est le kazaït, ou un kazaït? Parce que un kazaït, on va dire, je vous donne pour le plus cool, c'est un kazaït, c'est environ 15 grammes de matzah. 15-17 grammes de matzah. Et donc, il faudrait manger deux. Pourquoi deux? 2 fois 15. 2 fois 15, 17. Si quelqu'un il veut être bien large, il prend 2 fois 25 ou 2 fois 20, donc 40 ou 50 grammes pour le motzi matzah. Parce que 15 grammes pour la matzah, lechem mina haaretz, motzi lechem, 15 grammes motzi lechem, et 15 grammes pour achilat matzah. Donc ça fait 30 ou 25, 50. Je vous dis, celui qui veut être bien sans que ça soit trop dur pour lui, c'est bien de prendre 30 grammes, donc 2 fois 15 pour le motzi matzah. Un pour le motzi, lechem mina haaretz, 15, et un pour achilat matzah. Tout ça doit se manger à coudée. En combien de temps? En 2 minutes. Si quelqu'un ne peut pas, grand max 4 minutes. Et si quelqu'un il est malade ou un enfant, il peut aller jusqu'à 6, 7, 8, 9 minutes. Mais le mieux, le top de la mitzvah, c'est de le manger en 2 minutes. Quand on dit 2 minutes, c'est pas du moment où on a commencé à mettre la matzah dans la bouche. 2 minutes, c'est pas ça. C'est du moment où on a commencé à avaler. Du moment où on commence à avaler la matzah, il faut compter 2 minutes. Conseil que je vous donne, et en plus ça peut faire la mitzvah au top du top, c'est de prendre un grand morceau de matzah bien mâché. Comme ça, vous pouvez avoir peut-être même limite 15 grammes dans la bouche, et vous avalez 15 grammes par 15 grammes. Quand vous allez mâcher, mietter la chose, vous avalez d'un coup 15 grammes presque, ou presque d'un coup. Donc, il faut manger pour le motzi matzah, si quelqu'un y peut, et c'est ce qui est le top, ce qui est conseillé, c'est de manger 2 fois 15 minimum. Si quelqu'un veut 15, 20, 25, jusqu'à 25, c'est pas besoin de plus que ça, 2 fois 25, mais 30, donc 2 fois 15, en 2 minutes, maximum 4 minutes. Pourquoi je dis qu'il se faut des fois même un peu plus? Parce que souvent, quand on mange de la matzah, quand ça coule comme ça, il y a de la matzah qui va tomber, des morceaux qui vont tomber, il y a de la matzah qui va rester bloquée dans les dents. Donc c'est bien de rajouter un peu 2-3 grammes de matzah à chaque fois, que ce soit peut-être pas 30, que ce soit 33 environ grammes de matzah pour avoir 2 fois 15 et demi, d'accord, ou 2 fois 16. Ça c'est pour la motzi matzah. Donc, je dis, répète, 30 grammes, 30, 40 ou 50. 30, c'est très bien. 2 fois 15, 33, comme ça, ce qui tombe et tout qu'on récupère. Un coudé en 2 minutes. Après, on a fait motzi matzah. Là, on arrive à maror. C'est quoi maror? Maror, c'est, on a dit, ou la roumaine, ou des endives, ce qu'on a en France. Les Ashkénazes prennent du khreil. Mais nous, on prend ou du maror, ou de la roumaine, ou des endives. Et la roumaine, c'est un peu compliqué parce que la roumaine, il faut bien la nettoyer, etc. Si je dis qu'aujourd'hui, dans les magasins chers, ils emmènent la roumaine d'Israël vérifiée. Il faut voir ce qui est vérifié avec le tampon du Rav Ephrati, qui est vérifié. Cette roumaine-là, combien on mange de roumaine? Les roumaines, souvent, c'est des grandes feuilles de roumaine qui font environ 20 cm, d'accord? Carré, je ne sais pas comment dire, ils sont 20 sur 25 cm, donc des grandes feuilles. Il faut manger 2 feuilles de roumaine. Excusez-moi, 2 feuilles de roumaine. Si c'est des endives, donc c'est beaucoup plus petit, il faut manger 5 endives. Pas 5 endives, 5 feuilles d'endives, d'accord? Oui, 5 feuilles d'endives, il faut manger. Et aussi là, il faut essayer de les manger rapidement. Donc les sfarades,
environ c'est 27 grammes. L'Ashkenaz, il demande 50 grammes de maror. Si quelqu'un il peut pas, il supporte pas la roumaine ou les endives, il peut aller jusqu'à 17 grammes. Dans le maror, il se mange pas comme ça. Le maror, il se trempe dans la charosette. On le trempe dans la charosette. J'ai dit, c'est bien de faire la charosette soi-même avec des amandes, des olives, des pommes, du vin, des noix, de la pomme. C'est très bon, que mieux que d'acheter dans un magasin. C'est quelqu'un qui veut des dattes. Voilà, tout ça en mélange. Ça fait c'est une très bonne salade. C'est la seule que je fais dans l'année, en tout cas moi-même. Sinon, donc on le trempe dans la charosette. C'est quoi une trempe? Alors, Rabbi Tzia dans la il faut parce que le Shulchan Aruch dit qu'il faut le mettre entièrement, mais il faut secouer. Shabbat, on n'aurait pas le droit de secouer, on n'a pas le droit de séparer quelque chose, mais Yom Tov, là, on peut secouer, et il faut secouer. Pourquoi il faut secouer? Parce que la charosette, elle est... Quand on secoue, il reste ce goût sucré là de la charosette qui rappelle le mortier, et il y a aussi le goût de l'amertume du maror. D'accord? Ça, c'est pour le maror. Après qu'on a fini le maror, on arrive à korer. C'est quoi korer? Comme on aime bien tous dire, c'est les sandwichs. On mange un sandwich après ça. D'accord? Avant qu'on a mangé, là, on avait très faim avant, et maintenant, après ce 30 grammes de matzah et le maror, on n'a déjà plus tellement faim, mais il faut manger de maror, voilà, il faut manger le korer. Korer, pas besoin de prendre 2 fois 15, il suffit de prendre une matzah de 15 grammes ou 20 grammes, qu'on a dit, la couper en deux, comme vous voulez, et mettre un maror dedans. Pas besoin obligatoirement de mettre un kazaïd de maror. On pourrait mettre même quelques feuilles de maror, une feuille de maror, 2 feuilles de maror dans la matzah. Donc 15 grammes minimum de matzah. Alors si quelqu'un est fatigué, tout ça, quelqu'un qui est malade, il peut aller à 9 grammes de matzah. J'ai pas dit tout à l'heure, dans les 2 premières kazaïd, quelqu'un qui est très fatigué, il peut aller à 17 grammes ou un maximum, le minimum c'est 9 grammes, mais quelqu'un qui est vraiment très très malade, qui peut rien manger. Et dans le korer aussi, c'est 9 grammes. Donc, c'est quelqu'un qui est très fatigué, qui a des problèmes de dents, qui est malade ou quoi, il peut aller à 9 grammes de matzah et il mange, ça sera son kazaïd. Et dans ce kazaïd-là de matzah, on met 15 grammes de matzah et un kazaïd de maror. Et ça, par contre, il faut le manger à coudée. Il faut le manger à coudée. D'accord? Il faut le manger à coudée. Et là, on arrive au repas. Donc, on va manger un grand repas, un bon repas, chacun selon ses coutumes dans ses repas. Et comment on va faire? Il faut éviter, bien sûr, pas de salade, pas de poisson, juste le repas, la viande pour la mitzvah de la fête. Si quelqu'un veut rajouter un peu de vin, un peu de matzah, c'est bien, mais pas beaucoup manger parce qu'il faut garder de la place. Pourquoi? Vous allez me dire. Pour le tsafoun, c'est quoi le tsafoun? C'est le afikoman. Afikoman, tout de suite après le repas, avant de faire Birkat, on va manger le afikoman. Afikoman, c'est qu'on va envoyer les enfants chercher la matzah qu'on a cachée. Ce pain-là, ce afikoman, on va le prendre et on va le casser à chacun, on va donner chacun encore de la matzah. Là, il y a une grande discussion. Est-ce qu'il faut prendre 15 grammes, donc 15, 20, 25 comme je l'avais dit, une fois 15 ou 2 fois 15? Rabbi Tzadok Bachol dit qu'il faut prendre 2 fois 15. Pourquoi 2 fois 15? Une fois en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le Korban Pessah. On mangeait de la matzah, comme je dis, c'est la seule mitzvah qu'on fait comme matzah avec le Korban Pessah. On mangeait de la matzah avec la viande à l'époque du Beth Amikdash. Et deuxième 15 grammes, c'est en souvenir du Korban lui-même, du sacrifice lui-même. Aujourd'hui, on n'a plus la viande, donc on mange le Korban Pessah. Donc comment on se mange ce Korban-là? On se mange ce Korban, on le mange la matzah après le repas. Donc ça fait en fin de compte 5 fois 15 grammes, ou 5 fois, si vous voulez, 20 grammes. Un peu plus large, 5 fois 20 grammes, donc 100 grammes de matzah. D'accord? 100 grammes de matzah. Il faut savoir juste qu'une matzah ronde, une grande matzah, c'est une grande matzah ronde à la main, c'est environ entre 50 et 60 grammes. Donc, il faut presque 2 matzot, 2 grands rondes qu'on mange de soir. Les matzot machines font 27 grammes. Donc, il faudrait peut-être 4 matzot environ, un peu moins de machines, de matzot machines. Sur la fikomana, il faut dire Zecher les korban Pessah, en souvenir du korban Pessah, Hané Echal à la sabbat qui se mangeait avec appétit.
et il faut le manger avec appétit. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas trop manger pendant le repas pour garder de l'appétit pour le afikoman. Pas que ce soit trop, on n'en peut plus. Et il faut après à ce moment-là, je finis dans 2-3 minutes. Je vais finir, c'est qu'on a, il y avait beaucoup à dire, en plus j'ai raccourci là un peu. Donc il faut manger donc ce afikoman et ne rien boire et manger après le afikoman, sauf les verres de vin du Birkat Hamazon et du verre de vin après. Alors il y en a qui disent un café on pourrait sans sucre, parce qu'il faut garder, à l'époque du Beth Amikdash, ils allaient dormir avec le goût du Korban Pessah. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus le Korban Pessah, on va dormir avec le goût de la matzah. Il faut aller dormir avec le goût de la matzah. Et donc, il ne faut pas boire et ni manger de dessert après. Il faut tout faire. Le matzah, c'est après. Si quelqu'un veut faire un dessert, il emmène le dessert avant de manger la matzah, avant de manger la fikoman. Et il faut le manger de façon accoudée. On ne fait pas de bracha pour la matzah de la fikoman, si on a déjà fait motzi. On fait de bracha spécifiquement pour la fikoman. On mange de la fikoman. Et c'est bien de manger après. On a dit maintenant, il ne faut pas manger, comme on a dit, quoi que ce soit après. Donc, il y en a qui disent qu'il faut manger 15 grammes, il y en a qui disent qu'il faut manger 30 grammes. D'accord, on ne peut rien vraiment boire après. Café, thé, il y en a qui disent qu'on peut boire sans sucre. Il y en a qui disent que c'est vraiment, si quelqu'un il n'en peut plus. Il y en a qui disent même, comme le Chazon Ovadia, de boire du café, du thé, même avec du sucre. Il y a une sgoula, je vous donne un petit secret, un petit remède, de garder le afikoman pour toute l'année à la maison. Ouais, moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne sais pas si vous voyez en haut. Voilà, juste en haut, il y a un petit sachet jaune. C'est le afikoman de l'année dernière. C'est une protection. C'est une protection pour la famille, une protection pour la maison. Et c'est bien de garder, faire des trous et de le garder. C'est aussi contre le haïnara, contre le mauvais œil. Et il y en a qui le mettent dans, là je ne l'ai pas mis dans les habits, mais c'est bien de mettre dans les habits, même moi quand il y a des joies, quand il y a des smachot, les gens ils parlent, ils regardent, etc. C'est bien de mettre un peu de afikoman dans les habits. Vous gardez, on en a 2 soirs, on peut garder. Donc une partie, chacun il reçoit un petit morceau comme ça dans son sac, plus, dans son sachet qu'on va lui donner avec son afikoman, plus c'est 15 grammes ou 30 grammes si c'est possible. Et on garde des petits morceaux d'afikoman pour l'année à la maison, chacun dans sa poche, protection. On va faire Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, après, il ne faut pas oublier de faire Ya'alev Yavo de Pessah. D'accord? Il est écrit que celui qui fait attention à Pessah, de manger tout le temps du Damatza, faire attention de ne pas avoir du tout de Hametz chez lui à la maison, il a une protection, une promesse qui ne fautera pas toute l'année. Bien sûr, il ne faut pas qu'il veuille aussi fauter. Après, on fait le Hallel. Le Hallel, c'est la reconnaissance, les louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. On loue à Kadosh Baruch Hu, on chante à la fin du Hallel, on part à un moment, on dit Hashem déverse sa colère sur les non-juifs, sur nos ennemis. Et donc, quand on dit déverse sa colère sur nos ennemis, on le fait de façon, on ouvre la porte, d'accord? Et il y a Eliyahu Hanavi, on dit qu'il vient, on prépare un verre pour Eliyahu Hanavi et il nous emmène toute la bracha et on finit le Hallel avec un verre encore de vin. Et on fait encore Béaseva, accoudé, avec la bracha, là du coup aussi, de Agefen, et la bracha Harona de Al Agefen vers le Pri Agefen. Et après, on fait le grand Hallel Nirtza, on chante, Echad Miyodea, Chad Gad, etc. Les Shana Abba, Yerushalayim Abnoa, très conseillé aussi, si on arrive, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, de se la raconter, ou de lire, ou de raconter aux autres, c'est qu'on s'endort. Il faut s'endormir en racontant l'histoire. Et si vous avez insomnie, conseil, quand vous lisez un truc de Torah, vous vous endormez tout de suite, vous ne restez pas beaucoup réveillé. Le Israël est très fort quand quelqu'un il est en train d'étudier la Torah ou il est en train de raconter l'histoire de Pessah, de la Gada, il va s'endormir très rapidement. Et on se retrouve dans Hashem à Yerushalayim l'année prochaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas, dites-moi sur tout ce qu'on a dit ce soir. On en a fait presque 1h30 de cours. Juste, dites-moi s'il y a des questions. S'il n'y a pas tout de suite, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez m'appeler comme certains ont fait dans la semaine et je vous répondrai. Sinon, avec plaisir. Si quelqu'un a besoin d'autre chose, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Si quelqu'un, voilà, donc a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite Chag Pessah, Kachal Sameach, Shabbat Shalom. On aura peut-être l'occasion de se revoir avant, peut-être un petit zoom avant Pessah, Minader.
Est-ce qu'on doit tremper au mikvé un plateau du Seder? Oui, c'est préférable. Si c'est un truc qui a été fait par un non-juif ou quoi, si c'est pas du plastique. Si c'est pas du plastique, le plastique n'a pas besoin de tremper. Si c'est du métal ou du verre ou autre chose, c'est mieux de tremper un plateau de Seder. Avec plaisir, les amis, ça me fait plaisir, merci. J'espère que ça a été utile. Et voilà, n'hésitez pas. C'est un petit résumé, voilà, comme ça, de toutes les halachot. Ah, les élections, moi, j'ai pas regardé. J'étais au cours avec vous. J'étais en cours avec vous. J'ai pas regardé. Je sais pas. J'ai pas les infos. Qui a les infos sur les élections? Alors, je vais vous dire tout de suite. J'ai regardé en direct avec vous. Alors, qui c'est qui a gagné là? Qui c'est qui est en train de gagner ou qui a perdu? Vous n'êtes pas obligé de rester, hein, tout le monde. Si vous voulez, je vous donne les infos, je vous les donne. Si vous voulez rester avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, ah là là, ça sent pas bon là. Ça sent pas bon. Alors bon, c'est pas mal, je crois. Non? Je sais pas, je suis en train de voir. Je regarde avec vous. Qui c'est qui a gagné? Bon, c'est des estimations, hein. C'est des estimations. Netanyahou, a priori, s'il y a Bennett qui va avec lui, il a 61 pour fonder un gouvernement. Il a 61 pour fonder un gouvernement. Voilà, voilà. Bon, voilà les amis. A priori, ça sent bon. Si c'est vrai les résultats, ça sent bon. Voilà, Shabbat Shalom, à plus.